Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Johanna Sébrien, je suis autrice, éditrice et conseil éditorial. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes difficultés de l'écriture. À votre avis, quelles sont-elles? Moi, je vais vous faire une proposition des difficultés que j'envisage et que j'ai vues aussi à travers mes clients. Maintenant, sentez-vous libre d'en parler dans les commentaires parce que je pense qu'on a tous des expériences un peu différentes. Première difficulté pour moi, c'est de commencer à écrire. Vous voyez, ça peut paraître un peu bête, mais commencer, c'est comme disait le poète Anaximandre, la moitié du tout. Oui, commencer, c'est très compliqué. Il faut s'y mettre, il faut bâtir un cadre de travail, il faut jeter ses premières idées, se jeter dans l'inconnu quelque part, et ça fait toujours un peu peur. J'en parle aussi dans la vidéo sur les peurs liées à l'écriture, mais voilà, ça peut empêcher beaucoup de gens de s'y mettre. Une fois qu'on s'y est mis, je pense que ça va beaucoup mieux. On se rend compte que finalement c'était pas si méchant que ça, et que voilà, on y va, et puis les mots finissent par sortir. Une autre difficulté, c'est d'accepter le fait qu'au début on va pas écrire des chefs-d'œuvre. Ouais, je peux paraître encore une fois enfoncer des portes ouvertes, mais moi je me rends compte en discutant avec les gens que souvent on considère, ils considèrent que s'ils ne pondent pas Les Misérables de Victor Hugo tout de suite, et du coup ça vaut pas le coup de le faire. Du coup vous vous rendez bien compte que même Victor Hugo, pour écrire Ses Misérables, il a mis très longtemps. Je vous invite à lire les premiers textes de Victor Hugo, notamment Le Dernier jour d'un condamné et Claude Gueux, je crois. Ce sont des textes qui n'ont absolument rien à voir avec les grands textes de Victor Hugo, même s'ils sont déjà évidemment excellents, mais on voit bien qu'il y a une énorme évolution de style et de contenu entre les différentes œuvres. Donc en fait, c'est ça, il faut accepter de commencer, de se dire, au début, ce que je vais écrire, ça va pas être un chef-d'œuvre, mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'au 10e bouquin, justement, j'arriverai à écrire un chef-d'œuvre. Troisième difficulté pour moi, c'est le fait d'accepter que tout ça va prendre du temps. Une carrière d'écrivain, ça se construit sur toute une vie. Alors je sais bien qu'on vit à une époque où les gens en quelques mois à peine parfois deviennent des stars, mais enfin bon, star, je vais mettre des guillemets, parce que franchement, être une star des réseaux sociaux ou d'une télé-réalité, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ce qu'il faut accepter, c'est que oui, écrire un roman, écrire un scénario, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années, il y a un temps de maturation. C'est un métier à acquérir, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines. Encore une fois, si vous penchez sur la vie des écrivains et si vous vous entourez de gens qui écrivent, vous allez vous rendre compte que tout le monde prend du temps pour le faire et qu'il faut des années, encore une fois. Et c'est comme ça fait partie du processus. Si vous sentez que vous n'êtes pas du tout prêt à accepter ça finalement et à consacrer une partie de votre vie à l'écriture, c'est peut-être que l'écriture n'est pas si nécessaire que ça pour vous. Si elle est vraiment nécessaire, vous allez accepter de prendre ce temps, vous allez petit à petit augmenter vos temps d'écriture jusqu'à ce que ça vous permette de sortir un livre. Une autre difficulté, c'est vraiment le rapport à nos propres émotions, à notre vécu, mais bon, je dirais plus les émotions. Quand on écrit de la littérature, on n'écrit pas un essai philosophique. Moi, j'ai fait beaucoup de philo et quand on est dans la philo, alors la philo, moi j'adore ça, mais du coup, on reste beaucoup dans le monde des idées. Dans un monde qui finalement, émotionnellement, peut être assez froid et assez neutre, alors que la littérature, c'est un voyage émotionnel. On doit retraverser des choses, des sentiments, on doit revivre tout ça, et pour peu qu'on soit complètement impliqué bien sûr dans son texte et qu'on écrive des choses qui viennent du cœur, ça peut être difficile de faire ce voyage parce que autant quand on traverse des émotions positives, c'est chouette, on revit de la joie, de la gaieté, de l'accomplissement, etc., toutes les émotions positives qu'on peut imaginer. Mais quand on traverse des émotions négatives, quand on raconte des passages difficiles, il faut aussi traverser émotionnellement ces passages difficiles. Et ça, pour moi en tout cas, c'est une des choses les plus compliquées à faire. Ce qui n'est pas évident, c'est aussi quand on connaît l'envers du décor du monde de l'édition, quand on sait que c'est une industrie, on a vu tout ça de l'intérieur et forcément, on n'a pas du tout le même point de vue sur ce qu'on fait, sur les chances d'aboutissement, et forcément, ça va demander d'aller puiser dans ses ressources
pour pouvoir continuer envers et contre tout. Moi, je trouve que c'est une difficulté supplémentaire, mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérience, encore une fois. Si on n'est pas prêt à accepter ça, c'est sûr qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du processus. Voilà, donc je terminerai en disant que l'écriture, c'est une course de marathonien. Oui, il faut être marathonien, il faut être très endurant, il faut viser sur le long terme. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est d'être endurant. On n'est pas des sprinteurs quand on écrit, on doit tenir sur la durée. Et vous savez que tenir sur la durée, ça demande de mobiliser des ressources à la fois intellectuelles, émotionnelles, mentales. C'est ça qui va vous faire tenir. Donc tout ce qui va vous permettre de développer ces ressources-là hors de l'écriture seront toujours bonnes à prendre parce qu'elles vont vous permettre de tenir aussi dans votre processus d'écriture. Voilà, moi j'ai évoqué quelques difficultés, mais je ne suis pas la seule à en avoir et puis surtout j'ai pas été exhaustive. Donc parlez-nous aussi de vos difficultés dans votre processus d'écriture. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Écrivez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu particulière.